fais attention à ce que tu fais dans le monde de la spiritualité parce que les conséquences ne sont pas toujours marrantes. Je t'explique. Quand j'ai commencé à revoir des défunts, bon, c'était un peu intempestif, hein, ça j'arrête pas de le dire parce que j'arrivais pas à ouvrir, j'arrivais pas à fermer, et du coup j'avais des visites un peu comme ça. T'es dans ton lit le soir, tu dors et ah bonjour, on m'a dit que vous pourriez m'aider, ah super. Donc un jour j'ai une petite fille qui apparaît dans ma chambre. Et elle m'explique qu'elle est tombée dans un trou et que elle s'est brisé les os malheureusement et que personne ne l'a trouvée, qu'elle était décédée comme ça. Donc cette petite fille, elle était toute mignonne, blonde, aux yeux bleus, des petites taches de rousseur, habillée avec une longue robe, enfin bref, mignonne. Jusque-là, tout va bien. Et le lendemain, je prends ma voiture pour aller bosser et je vois cette petite fille qui apparaît dans ma voiture et qui complète un peu son histoire en me disant que son papa il était pas très gentil, que sa maman elle l'aimait pas beaucoup, que elle était malheureuse, qu'elle avait en fait essayé de fuir de chez elle et qu'en fuyant de chez elle, eh bien elle était tombée dans ce fameux trou, etc., etc. Jusque là, toujours ok. 3 jours plus tard, cette même petite fille me réapparaît chez des amis. Et elle vient un peu me déranger dans une discussion. Donc là, je lui dis, bon, écoute, ok, j'entends ton histoire, je sais pas trop quoi faire pour toi, j'ai compris, mais voilà, là, c'est pas le moment, etc. Et là, elle me dit, oui, mais mon papa était méchant, il ressemble à lui, c'était un de mes amis, tu dois faire attention, etc., etc. Puis elle me rajoute des détails, en fait. Alors, je me souviens plus c'était quoi les détails, mais là, ça commence à me tiquer un petit peu parce que ça change un peu la version de l'histoire, ça évolue, bref. Je me pose des questions. Et une semaine plus tard, je vais dans ma famille. Et du coup, j'ai une de mes cousines, toujours la même, à qui je raconte l'histoire, en fait. Et au moment où je lui raconte, ma cousine, elle me regarde, elle me dit, mais ce n'est pas une petite fille. Et là, j'entends un rire. Mais un rire. C'est-à-dire que j'ai eu des frissons du haut de ma colonne vertébrale jusqu'en bas. Donc, en fait, c'était une vieille femme ignoble qui se travestissait, tout simplement. Et qui me la faisait un petit peu à l'envers. On va parler texto. Voilà, donc évidemment, je lui ai dit que ma porte était fermée, que c'était plus la peine de vouloir venir me parler. Elle a retenté plusieurs fois, et à chaque fois, je l'ai envoyée balader. La morale de cette histoire, c'est que quand vous cherchez à rentrer en contact avec un défunt, est-ce que vous avez la capacité de savoir si oui ou non c'est la bonne personne, si oui ou non on vous raconte pas des histoires? Posez-vous toujours cette question, parce qu'on peut se faire avoir. Moi, je sens, je vois, je ressens, je sais et j'entends. Et du coup, quand il y a quelque chose qui cloche dans les différentes sphères en fait que je peux avoir, là, je sais qu'il y a anguille sous roche. Donc méfiez-vous de vos pratiques et méfiez-vous à qui vous pensez avoir affaire.